Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Planet Crafter pour un épisode supplémentaire. On récapitule un petit peu ce que l'on a fait, on se retrouve juste au même endroit où je vous avais lâché le précédent épisode. On fait un petit récap avant de commencer l'épisode les amis. Donc rappelez-vous, on avait déverrouillé l'objectif supplémentaire qui était l'objectif suivant, qui était l'herbe. Donc on est déjà à 10% d'herbe, ça augmente plutôt assez rapidement. On avait visité, rappelez-vous, la fois dernière, donc on était allé par là, on avait trouvé une petite mine d'osmium et de soufre et même d'iridium qui nous menait finalement à un tout autre biome, une sorte de désert un peu laissé à l'abandon, un peu même toxique, j'avais l'impression. Et on a découvert un campement oublié qui était vraiment très bien construit en profondeur. Malheureusement, Xiaodan, donc le terraformer qui a été envoyé en fait comme nous en 3055 il me semble, n'a pas réussi. Et donc finalement à la fin, donc on s'aperçoit qu'il a échoué et à l'heure actuelle, il est porté disparu. Donc il va falloir qu'on retrouve, j'espère, si on peut le retrouver, ce fameux Xiaodan. Parce que, en fait, ce que je trouve bien dans ce jeu-là, c'est que vous avez l'objectif de terraformation, mais c'est que vous avez quand même une histoire. Voilà, vous avez une histoire, vous avez un lore. Et donc, j'espère que les développeurs ont pensé un petit peu à faire une sorte de lore suivi dans le temps. C'est-à-dire que plus vous allez avancer dans la terraformation, plus éventuellement vous allez trouver quelque chose. Donc aujourd'hui les amis, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, parce que la série sur Planet Crafter ne marche pas beaucoup. Donc je vous mets à contribution les amis, n'hésitez pas surtout aussi à partager la vidéo si le contenu vous plaît et à vous abonner à mon Twitter pour être au courant des dernières news. Allez, au programme aujourd'hui les amis, on est parti pour visiter cette fois-ci non pas à l'est mais à l'ouest de la map. On est allé au maximum à l'ouest sur l'épave qui est ici même. On la voit justement juste là, l'épave. Donc on va aller visiter au-delà de l'épave parce que oui, il y a bien un biome au-delà de l'épave qui est arrivé avec l'accès anticipé de Planet Crafter. En effet, j'avais testé la bêta et dans la bêta, le biome derrière la grande épave n'était pas présent. Donc on va aller visiter tout ça, ça va être là une première pour moi. Donc on va découvrir tout ça. Et pourquoi je vous dis on va commencer par de l'exploration? Tout simplement parce que je suis en attente des futurs plans. Alors les futurs plans c'est quoi? On a, si je les mets tous quasiment au même niveau, on a encore 4 voire 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plans à débloquer sur la terraformation globale. Le prochain c'est le quartz pulsé à 600 MTI, on est qu'à 250 même si ça monte relativement rapidement. Donc on a encore un petit délai d'attente, c'est pour ça qu'on va aller explorer en attendant. Concernant l'oxygène, on a l'épandeur d'arbres T2 à débloquer à 7,50 ppm. Donc bon, concrètement j'ai l'impression qu'on est super loin. La chaleur déverrouillée à 750, on déverrouille le générateur à fusion nucléaire. On est à 82, ça augmente relativement rapidement, enfin c'est cohérent, c'est correct. Et l'extracteur de gaz à 100 MPa, on est à 61, donc autant dire qu'on n'est pas super loin au niveau de la pression. Et alors, on a découvert un nouveau minerai. Je ne sais plus d'ailleurs où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai mis dans le biolab, juste là je crois. Dans biologie, parce que je savais pas trop où est-ce que j'aurais pu le mettre. J'ai découvert plein d'engrais dans le campement là-bas. On a découvert l'engrais T2, on a eu de la poudre explosive, donc c'est très bien. Et on a de la zéolite. Et alors la zéolite, je sais pas du tout à quoi va nous servir la zéolite. Donc on verra bien, on garde ça un petit peu dans un coin de notre tête. Parce que il faut quand même avoir ça un petit peu en souvenir au cas où on en aurait besoin un jour. Alors, je fais des capsules d'oxygène, je fais une bouteille d'eau. Juste au cas où, on va juste boire une bouteille d'eau dans le collecteur atmosphérique avant de partir. Et on est parti les amis, grâce au jetpack, vous allez voir, c'est relativement rapide. Et donc on commence à voir vraiment de la mousse un peu partout, du verre. J'espère que
potentiellement on commence éventuellement à avoir de l'herbe. Alors je suis pas sûr qu'on voit de l'herbe pour l'instant, mais en tout cas ça commence à prendre des nouvelles couleurs et ça c'est juste super agréable. On voit qu'il commence aussi à avoir de l'eau un petit peu au fin fond du canyon et de la vallée. Ok, on prend de l'oxygène ici et on va aller tout droit. Allez, on y va, c'est parti. Donc pas mal d'eau. Oh, c'est... qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais écoutez, j'avais même pas vu ça. Je suis passé plein de fois devant. Ah non, je suis peut-être passé à droite du rocher pour aller vers l'épave. Mais on a l'air d'avoir un autre bunker qui amène en souterrain. Ah, oh, c'est vraiment une toute petite cache. Ok. Alors, le message. Ce n'est pas Xiaodan, donc c'est donc I-Class en 3037, avant Xiaodan. Notre vaisseau s'est écrasé pour une raison inconnue sur cette planète. Beaucoup d'entre nous sont morts sur le coup, certains d'entre nous sont morts à la surface. Je suis le seul survivant, j'ai essayé de survivre, mais cette terre est trop hostile. Ma santé faiblit, je sors une dernière fois pour essayer de trouver de l'eau, et je pense qu'il n'est jamais rentré. On est d'accord. Ok, on va ouvrir le casier de stockage. Et notre fameux I-Class, il a quand même pas mal fait le taf. On va prendre du tissu, ça servira toujours pour de la déco plus tard. On a de l'uranium, mais écoutez, je pense que pour l'instant, je vais laisser là. De toute façon, on sait qu'il y a un nouveau bunker. Au cas où, si besoin, on reviendra. Mais en tout cas, maintenant, en termes de ressources, je suis vraiment pas mal. Ok, on est reparti. Peut-être qu'on va aller juste reprendre de l'oxygène rapidement. Peut-être qu'il va falloir que je prenne du fer aussi pour créer un... Je vais créer juste un petit coffre dans celui-ci. Qu'est-ce que vous en dites? Pour déjà stocker un petit peu en avance ce qu'on vient de loot. Ah, je l'ai mis à l'envers. Bon, tant pis, c'est pas bien grave. On va laisser ça comme ça. Comme ça, on est au maximum de notre capacité pour aller de l'autre côté, derrière le désert. Allez, on est parti. Je pense qu'entre-temps, eh bien, je vais récolter tout ce qu'il nous faut pour, bien sûr, un module d'agencement supplémentaire. Donc, il nous faut du fer, du titane. Maintenant, c'est 3 de fer, 2 de titane et un silicium. Alors, normalement, en titane, je suis bon. Silicium, je suis ok. Maintenant, il me manque du fer. Ici. On va allonger la gauche. Parce que finalement, je suis jamais allé sur cette gauche-là. J'allais toujours à droite. Donc, on va voir si on a des surprises éventuellement sur la gauche. J'ai l'impression qu'ici, il y a une cavité. Bon, ça a l'air d'être juste une petite... Et non, les amis, j'avais bien raison. Qu'est-ce qu'on a ici? Une grotte. Ok, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être du super alliage. Bah écoutez, superbe. Encore du super alliage à loot, ça me va. On a de la zéolite ici, de l'alu super alliage, sport de champignons. Ok, très très bien tout ça. Vers où ça mène ici? Elle est énorme. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Une roche bizarre. On dirait une porte. On dirait une porte, hein, on est d'accord. On dirait une porte un petit peu... d'un autre monde. Un petit peu ovni. Ah ouais, ça fait vraiment penser à une porte. Ok, on va retenir un petit peu ce... Est-ce qu'on peut le déconstruire? On peut pas le déconstruire. Maintenant, il va falloir trouver comment l'ouvrir. Si on peut l'ouvrir. C'est une très très bonne question. Ah, je trouve ça intéressant que les développeurs mettent ce genre de choses. Ça pousse un peu le... Ça pousse à la réflexion, ça pousse à se remettre en question un petit peu sur le jeu, sur l'histoire. Si ça se trouve, il y a des ovnis, je ne sais pas. même si j'ai vu que dans un interview des développeurs, ils ne voulaient pas mettre de forme hostile. Il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de forme hostile. Mais par contre, on peut très bien découvrir une sorte de technologie alien. Je sais pas, peut-être que je m'emporte, hein, soyons clairs. Par contre, ouais, elle est plutôt belle. Après, je trouve ça quand même étrange qu'ils aient mis ça comme ça. Vous voyez? Une porte comme ça, un peu avec en plein milieu, au fond d'une grotte. Je trouve ça quand même très étrange. Hein. Que l'on soit bien d'accord.
Bon, j'ai rien d'autre, c'était principalement du super alliage. Donc ça fait plaisir en tout cas. Est-ce que c'est là la sortie? C'est là. C'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit. Et donc on retombe ici. Alors l'idée. Niveau d'oxygène bas. Je vais construire la nacelle rapidement. Ok, je vais la construire là. Parce que là sinon, niveau d'oxygène critique. Bon, c'est pas grave si c'est un peu en hauteur, tant pis. Si c'est moche, c'est très moche même. Un peu en hauteur comme ça. On regagne l'oxygène. Et je vois qu'il y a un petit satellite sur la gauche. Enfin du coup sur la droite maintenant. Est-ce que éventuellement il y aurait des choses à récupérer? Et les développeurs sont assez vicieux en fait. Faut vraiment aller regarder dans tous les coins. Vous voyez genre, bon là ok, non il n'y a rien. Mais certains décors ne sont pas mis au hasard. Donc il faut vraiment regarder en fait. Donc voilà un petit peu le biome dont je vous parlais la dernière fois. J'ai pas envie de... Voilà. Voilà un petit peu le biome dont je vous parlais la dernière fois. Donc un énorme amas rocheux ici. On a vraiment une grosse plaine. Avec un petit peu de lac hein, qui commence à se former, de la mousse, etc. Donc c'est plutôt agréable à regarder. On a, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'épisode sur les boîtes dorées. Donc on a une boîte dorée qui est un petit peu dissimulée par là. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir l'épisode sur les boîtes dorées, hein, bien sûr, qui vous donne tous les emplacements de toutes les boîtes dorées pour avoir vraiment tout le loot de niveau légendaire. Ok. Je vais récolter un fer. Je vais faire un coffre. Il y a vraiment des choses un peu dissimulées ici et là. Mais bon, c'est pas grave. Je retiens grâce à ma mémoire. Alors, on le met bien en face. Et on va vider tout ça. J'ai plus de place. Ok, je suis au max. Allez, on est parti pour visiter un peu ce biome. Je sais pas ce qu'il peut m'apporter. Peut-être éventuellement un autre bunker, une caisse dorée, donc la caisse dorée on l'a trouvée là-bas. Peut-être éventuellement un autre minerai, je ne sais pas. Pour l'instant j'ai l'impression que les développeurs laissent un peu à l'abandon les biomes très très isolés comme ça. On va essayer de monter par là pour voir ce qu'il y a. C'est quoi ça? Cobalt, ok. Alors on va aller là, j'ai l'impression qu'il y a une petite... crique. Bon, il y a l'air de rien avoir de spécial. Non, il n'y a rien de spécial. Il y a un coffre ici. Engrais T2, plutôt pas mal. Zéolite encore. Bon, bah, je sais pas trop à quoi ça va nous servir pour l'instant. Pépite de bioplastique, je prends. Le reste, je vais le laisser là. Commence à faire nuit en plus. Il n'y a rien par là. Hein. Tout ça, c'est du rocher, j'ai bien l'impression. Ok. Ah bah, j'avais même pas vu. Et comme quoi les amis, il faut vraiment regarder partout. Donc il y avait il y a un bunker caché au fin fond du biome, derrière une crique. Bah écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Je regarde un petit peu mon oxygène, ma vie et la soif. Ok, donc 3 caisses de stockage. J'ai l'impression... Oh, il y a quelque chose derrière, ok. Engrais, iridium, je vais le laisser là. On va prendre ça pour pouvoir libérer le passage. J'ai pas tout pris, j'ai pas tout pris. Ah, c'est fabuleux, j'adore. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, un producteur alimentaire. Un établi T2. Ok. On a une grotte. Où nous amène-t-elle? À un autre cube. Ok. Et on a un message. Alors ici, ouh là 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 là, magnifique, barre d'uranium, barre d'iridium, pépite de bioplastique, tissu, zéolite, engrais. C'est superbe, superbe. Lire le message. Il s'agit de E-Class en 3040, donc 3 ans après. Je ferai tout ce qu'il faut pour quitter cette planète. J'ai dû creuser profondément pour trouver les ressources nécessaires à la construction d'une plateforme de lancement. Les tempêtes ont été moins fréquentes ces derniers temps. Je dois trouver un gros cratère de météores pour construire la plateforme au fond afin d'être protégé des vents. Les champs magnétiques de cette planète sont complètement fous. C'est la première fois que je vois ça de toute ma vie. Une fois de plus, je quitte ce refuge en espérant pouvoir y arriver. Donc, en fait, E-Class n'est pas mort. Il a réussi à survivre. Donc,
c'est une bonne nouvelle, sauf que, eh bien, maintenant il faut qu'on trouve, si on reste dans la logique du développeur, il faut qu'on trouve le prochain bunker où il est parti. Bon, alors, on va essayer de découvrir où est-ce qu'il est parti. On va monter sur la montagne et on va regarder éventuellement qu'est-ce qu'il peut y avoir. Je ne sais pas trop. Il voulait justement construire entre des rochers pour éviter les vents. Bon, ici, il a l'air de pas avoir grand-chose. Ça, c'est une caisse. On va prendre la pépite de bioplastique. Ici, il n'y a vraiment pas d'entrée. Ça me fait penser un petit peu à une petite cache de boîte dorée, mais non, il n'y a rien du tout. Écoutez. Ici, on a une barre d'iridium. Je prends une pépite de bioplastique. Je prends aussi... Si on longe du coup cette montagne, j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose. Il n'y a rien même en fait. Et je pense que derrière, on arrive sur le bord de la map. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, les amis. Écoutez... Il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est bien du titane, j'en ai pas besoin. Je suis en train de regarder un petit peu partout. Peut-être dessous ce rocher. Non, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ok, c'est c'est la vague. Je croyais qu'il y avait une sorte de barre dans l'eau. Non, non, c'était une vague. Je surveille mon eau parce que j'ai plus beaucoup de... Ma barre de soif est quasiment vide. Ah! Peut-être quelque chose ici? Juste une... Allez, on boit. Juste une petite caisse, pépite de bioplastique, je prends. Graines d'haricots, c'est pas terrible pour l'instant. Ok, donc un biome plutôt simple, pas grand chose à part le bunker de l'autre côté qui nous trace l'histoire de E-Class. Donc ici on retrouvera bien entendu la caisse dorée qui est submergée maintenant. Je ne vais pas vous y ramener, hein. Je vous laisserai aller regarder ma vidéo sur l'emplacement des boîtes dorées pour savoir où elles se situent précisément. On a un amas rocheux, j'ai pas très bien envie d'aller dessous. Voilà, mais c'est excellent tout ce qu'on a, c'est juste incroyable. Barre d'uranium, allez, il y a vraiment beaucoup de choses. Où est-ce qu'il est mon bunker? Il est à droite. Je vais juste reprendre de l'oxygène. On va aller faire un aller-retour avec tout ce qu'on... Ah oui, il est là. Okay. Avec tout ce qu'on a. On a quand même pas mal de choses. Écoutez les amis, je vous reprends juste après lorsque j'ai fait un aller-retour que je suis de retour dans ma base. À tout à l'heure. Les amis, ça y est, nous voici de retour après 2 allers-retours et je vais vous montrer à quel point ça nous a remis super bien. Regardez-moi mon conteneur, mon armoire de super alliage qui est full, alu full, osmium quasi full. On est vraiment l'iridium, j'ai quasiment plus de barres d'iridium que d'iridium en eux-mêmes. L'uranium, j'ai vraiment aussi pas mal de barres. C'est juste incroyable, je trouve. Tout ce que l'on trouve. Donc le maître mot, hein, bien dans Planet Crafter, c'est bien l'exploration. Grâce à l'exploration, vous allez trouver des caisses, vous allez trouver tout ce que vous souhaitez pour bien remplir tous vos stocks. Regardez-moi un petit peu cette caisse de biologie là. Tout ça d'engrais, c'est juste incroyable. Du bioplastique, des algues, j'ai vraiment de quoi faire. J'ai encore 4 micros plus, mais apparemment on a déverrouillé tous les accessoires, donc c'est vraiment incroyable. Et je veux vous préciser que nous arrivons à 23% d'herbe. Eh bien, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que j'ai trouvé. On a bien de l'herbe qui commence à pousser. Ici et là. Partout un petit peu. Là où il y a un petit peu ce petit coloris vert. Hein, donc finalement, là où il y a de la mousse, vous avez de l'herbe vraiment partout. C'est juste incroyable. Donc... Concrètement maintenant, qu'est-ce qu'il est temps de faire? Parce que je pense qu'au niveau de la terraformation, on a vraiment super bien avancé. Au niveau de l'exploration, pardon, on va devoir justement focus sur la terraformation. Alors, du coup, je pense qu'il va falloir qu'on débloque ou même qu'on construise des chauffages T4 supplémentaires. Ça va pas être un problème vu tout ce que j'ai en termes de... En termes d'iridium, hein, j'ai beaucoup d'iridium, donc allez, on est parti pour un chauffage supplémentaire. Donc, on a besoin de 2 barres d'iridium. Ça, déjà, ça pose pas de problème, on est d'accord. J'ai besoin de 3 super alliages,
Ça pose pas de problème non plus. On va peut-être... Écoutez, écoutez les amis, on va peut-être même en faire 2. Vous savez quoi? On va en faire 2. On va en faire 2. Ça va être aussi simple que ça. Il m'en faut 2 ou 3. Il me faut 3 super alliages. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et là, par contre, il me faut de la poudre explosive. Ça, il me semble que j'en ai un. Mais par contre, il faut que j'en fasse un deuxième. Et la poudre explosive, il me semble que c'est de l'iridium. 2 d'iridium et 1 de soufre. Ou alors l'inverse, je ne sais plus. 2 d'iridium et 1 de soufre, je crois que c'est ça. Ah non, c'était l'inverse. 2 de soufre et 1 d'iridium. Ok, on est parti. Et donc, on va pouvoir, ça y est, enfin faire nos 2 chauffages T4. Mais avant ça, je pense qu'on va avoir besoin de construire des fondations. Parce que c'est vrai qu'on avait mis les chauffages T4 sur des fondations comme celle-ci. Alors, l'idée, c'est que j'aimerais pas trop couper le passage de la rampe de lancement. Donc, il faudrait éventuellement qu'on reprenne les fondations à ce niveau-là. Vous voyez, on se met à ce niveau-là. Et par contre, on se décale. Je pense que comme ça doit être pas mal. Voilà, comme ça, au moins, on a un petit passage sur la rampe, vers la rampe de lancement. Ok, allez, on pose 4. C'est relativement simple hein, de poser les fondations. Ils ont fait un système de liaison comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Je vais poser les 4 suivants. Parce qu'il y a 2 chauffages T4 qui prennent vraiment beaucoup de place. Comme ça, on augmente la chaleur de manière considérable. Voilà. Allez, on est parti pour poser nos 2 chauffages T4 qui sont, je le rappelle, énormissimes. Niveau d'hydratation bas, d'accord. Donc je vais aller boire de l'eau juste après avoir posé tout ça. Écoutez, je pense que là, on est bien. Hein. On est très bien. Et je pense que ça y est, ça commence à prendre une proportion juste phénoménale. Regardez-moi l'indice de terraformation qui augmente de manière vraiment considérable. Ici. Donc ça y est, on est passé à 38 000 par seconde, P Kelvin par seconde. Donc on commence vraiment à avoir une vitesse de chaleur relativement rapide, hein, disons-le. Donc 118 ppb. Bah oui, mais du coup les pendeurs d'arbres est vraiment très loin. Hein. 7,5 c'est vraiment... Ah non, je suis en train de regarder l'oxygène. Qu'est-ce que je vous dis? Non, c'est vraiment le générateur fusion nucléaire à 750. Bon, ça accélère de manière... Regardez-moi l'indice de terraformation. Incroyable, incroyable. Alors du coup, est-ce que j'ai assez pour faire une foreuse T4? 6 super alliages et 3 osmium. Alors, c'est vrai que ça coûte cher en super alliage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vide quand même le stock. Je vais en faire 2. 2 foreuses T4. Par contre, il me faut 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il me faut 6 osmium. Allez, on est parti. Je pense que du coup, là, on va avoir une coupure de courant concrètement. Je vais les mettre un peu plus loin. Voilà, plus de courant, il fallait s'en douter. Donc ça y est, hein, je les ai mis un peu plus loin les foreuses. Juste là, elles sont énormes quand même les foreuses, hein, c'est juste incroyable. Par contre du coup on n'a plus d'électricité, va falloir qu'on fasse un générateur nucléaire T2 je pense. On a besoin de quasiment 1000... on a besoin quasiment de 80 kWh. Donc soit on fait un réacteur nucléaire T2, soit on fait un réacteur nucléaire T1 qui nous fournit 86 et lui 331. Écoutez, on va partir sur un réacteur nucléaire T2 je pense. Par contre on a besoin de 3 barres d'uranium. Je crois que c'est pas un problème, on est d'accord. 1, 2, 3. Un super alliage. Alors un super alliage, ensuite 3 bouteilles d'eau et une poudre explosive. Alors 3 bouteilles d'eau, ça devrait pas être un problème. 1, 2, 3, ok. Ensuite, on a besoin du coup de une poudre explosive. Et si je me rappelle bien, la poudre explosive, c'est donc 1 d'iridium, voilà, et 2 de soufre. 1, 2, voilà. Écoutez, je pense qu'on est bon pour faire le réacteur nucléaire T2 et rallumer le courant. Et par contre, il me semble que, voilà, j'ai besoin de place pour faire ce réacteur nucléaire. Si on le pose ici, je pense que ça va pas coller avec le... Il va peut-être falloir qu'on le mette derrière. Alors, je vais prendre 4 de fer pour faire les fondations. 1, 2, 3, 4. On va essayer de voir si on peut, par exemple, déconstruire une foreuse T2. Je pense que ça va pas changer grand-chose. Non, c'est une foreuse T3. C'est une foreuse T3. J'ai plus de place. Alors, si éventuellement on le met ici, mais je pense que ça va pas passer. Alors, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Du coup,
Si éventuellement je le mets un peu plus haut le réacteur nucléaire dans ce cas-là, regardez si je le monte, il veut pas monter. Est-ce que si je fais un truc comme ça, est-ce qu'il va me le faire dessus? C'est une très très bonne question. On va tester. On va tester tout de suite. Réacteur nucléaire. T2. Eh bien il me le fait, c'est juste superbe. Je le mets au milieu. Info, courant rétabli. C'est pas super beau, on est d'accord. Mais bon, ça reste relativement correct. Et oui, je suis sur un réacteur nucléaire. Je n'ai pas peur des irradiations. Sommes-nous d'accord? Ok. Bon, il y a quelques petites choses qui manquent encore. Mais en tout cas, regardez-moi la terraformation. Donc on est passé à 39 000 P Kelvin par seconde pour la chaleur, on est passé à 41 626 nanopascal par seconde pour la pression. Et en termes de biomasse, on est encore un peu bas, la biomasse bouge plus suffisamment. Donc je pense qu'on va s'occuper de la biomasse les amis. Alors on est parti pour... Qu'est-ce qui génère le plus de biomasse? Le générateur d'algues avec 17. L'épandeur de biomasse avec 33. Ou alors peut-être le biodôme T2 avec 11. Ce n'est pas le biodôme T2. Donc c'est, il me semble, bien le générateur d'algues. Donc on a besoin de 2 pépites, un engrais, une bouteille d'eau. Alors c'est parti, 2 pépites. Un engrais. Ça va, j'ai. Donc on a dit... Une bouteille d'eau, un magnésium et 2 super alliages. Donc une bouteille d'eau, un magnésium, 2 super alliages. Décidément, mon armoire à super alliages s'est complètement vidée. Et on a dit 2 bouteilles d'eau. Donc normalement là on va pouvoir produire le générateur d'algues T2. Et vous voyez, j'ai pas forcément besoin d'aubergine, si ce n'est que vous avez besoin d'aubergine pour construire l'engrais. Bon, allez, on est parti. On va produire notre générateur d'algues T2. D'ailleurs, j'ai même la place pour le mettre au bord, j'ai l'impression. Ici même, vous voyez, je le mets ici. Ou alors, ouais, je vais le mettre ici. Allez, c'est parti. Voilà, un petit générateur d'algues supplémentaire qui nous permet d'améliorer la biomasse. Alors, on va voir, hein, parce que je pense que on est passé à 1593 grammes par seconde. Ça commence à monter. Est-ce que potentiellement, on pourrait envoyer une fusée? Fusée à biomasse comme on l'avait fait dans un épisode précédent. Ah oui, il manque la fusée de géologue aussi à faire les amis. Alors fusée à biomasse, eh bien on est parti. Moteur. Moteur de super alliage engrais. Alors moteur de super alliage engrais. Moteur de fusée, c'est ici. De super alliage, c'est ici. Engrais. C'est... non, c'est de l'autre côté, ici. Il nous faut... une graine de lirma. Je pense que j'en ai. Oh, j'en ai plus qu'une heureusement. Et il nous faut par contre une écorce d'arbre que l'on va retrouver dans le biodôme T2. Voilà, ici même. Ah bah ça y est, j'en ai 2 donc c'est super. Eh bien écoutez, c'est plutôt satisfaisant. On est parti pour faire une fusée à biomasse et augmenter du coup la terraformation de biomasse. On est à 1500 grammes. 1500, allez, 1600 grammes par seconde. On va voir après la fusée à combien on sera. Donc 1600 grammes par seconde. On retient bien. On va lancer cette fusée. C'est parti. J'attends qu'elle se matérialise quand même. Ça serait bête de la lancer alors qu'elle n'est pas matérialisée. Et allez, on est parti pour lancer la fusée à biomasse. Je vais directement aller voir dans l'écran. On est passé à 3100, donc en effet on double la production de biomasse, donc c'est plutôt pas mal. Surtout que la terraformation commence à s'accélérer grandement hein, de manière globale, donc on est à 348 MTI. Bon, il y a encore du chemin à faire les amis hein, pour tout ça, mais en tout cas la pression on va... Ah mais écoutez ça y est, on va avoir l'extracteur de gaz, bah écoutez on attend rapidement... celui-ci et on va le produire. On va essayer de le construire. Alors attention, on va déverrouiller bientôt du coup. Non, si ça y est, extracteur de gaz. Alors 3 super alliages, 2 zéolithes. Donc ça y est, la zéolite nous sert à ça. D'accord, donc 3 super alliages, 1, 2, 3. Heureusement que j'avais fait le stock hein. 2 zéolithes.
du zéolite ici même. Et on a besoin de une barre d'iridium. Iridium. Ok. Alors du coup, est-ce qu'on va le poser comment? Est-ce que c'est grand ou pas? Ça va, c'est... Ah oui, je me rappelle. Tempête, on avait une tempête... tempête un petit peu avec toutes ces graines vertes là tout autour. On va mettre l'extracteur de gaz à côté du générateur... Comment, de l'extracteur de minerais. Je pense qu'on va peut-être le mettre ici. Mais par contre, à quoi ça sert? Alors, ça produit de la chaleur. Par contre, ça consomme 58 en kWh en énergie. Donc, bon. Ah non, c'est même du kilowatt par seconde. C'est même pas du kilowattheure, c'est du kilowatt seconde. Ok. On ouvre l'extracteur. Ok, donc ça produit des cartouches de méthane. Mais alors, à quoi vont nous servir ces cartouches de méthane? C'est une très très bonne question. Ouais, c'est une très très bonne question, tiens. Cartouches de méthane. Bon, on va laisser le jeu produire ces petites cartouches. Moi, je veux juste aller regarder rapidement le prochain déverrouillage sur le Biolab. Il s'agit du producteur alimentaire T2 à 35 tonnes. On n'y est pas encore, hein, concrètement. On a encore pas mal de choses à débloquer avant. Ok, donc le méthane, nouvelle ressource. On a beaucoup de ressources, hein, mais zéolite, méthane. On a de l'engrais T2. Je sais pas à quoi va servir l'engrais T2. Mais en tout cas, on avance bien. On est à 31% de l'herbe, donc quasiment un tiers de l'objectif. Et il nous reste bon, encore plein de choses à déverrouiller, l'extracteur de minerais T2, le générateur à fusion nucléaire, l'épandeur d'arbres. Enfin voilà, et on a encore vraiment beaucoup de choses. On a des fusées d'épandage de graines, c'est juste incroyable. Manipulateur d'ADN, ok. Filtre à eau permet de boire directement dans les lacs. Ah, nickel ça. L'épandeur d'arbres T3 et la pile à combustible, une cellule de fusion nucléaire. Ah ben ça, vous voyez, je crois que c'est bien la petite chose qu'on doit mettre dans le moteur tout en haut de l'épave. Là, vous voyez l'épave qui est en haut du lac. La toute première épave qu'on avait visitée. La première ou la deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, on y est bien loin parce que c'est débloquable à 578 GTI. On n'y est clairement pas rendu, les amis. Bon, allez, prochain objectif, ça sera le quartz pulsé. Je sais pas du tout à quoi ça va servir. En tout cas, je pense que je vais laisser un petit peu le jeu tourner et puis on va se récupérer lorsqu'on aura presque atteint l'objectif, donc l'étape suivante. Je ne sais pas après ce qu'on peut avoir après l'herbe. Peut-être du coup des buissons ou alors peut-être on passe directement aux arbres. Je ne sais pas trop encore. C'est une très très bonne question. En tout cas les amis, sur ce, je vous laisse là et puis on va continuer à améliorer, on va continuer à avancer dans le gameplay de Planet Crafter ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que vous avez apprécié le contenu et la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce les amis, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis ciao.